Salut les aventuriers, alors je vais vous présenter une trousse à outils qui contient le nécessaire minimal pour pouvoir partir à l'aventure, l'esprit relativement tranquille et éviter les petits problèmes que vous pourriez avoir et qui vous obligeraient à faire appel à un mécanicien. Allez, c'est parti. D'abord, d'abord la trousse elle-même. Vous pouvez trouver ce genre de modèle sur Amazon ou AliExpress, hein, c'est très simple, c'est des trousses enroulables, ça prend pas trop de place, c'est assez léger et puis vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Un certain nombre de clés. Là, vous allez devoir aller vérifier sur votre moto de quelle clé vous avez besoin. Évidemment, une clé plate de 10 qui vous servira pour les batteries, puisque c'est la taille standard des batteries, mais peut-être à d'autres éléments si vous avez du 10 aussi sur votre moto. Ensuite, moi sur ma bécane, j'ai besoin du 11, du 13, le 8 pour les éléments les plus petits, donc pour démonter tout ce qui va être carénage, et d'autres éléments un peu plus gros. Donc là, une 30 dans mon cas, et d'autres éléments ici. Donc la barre qui permet de l'actionner, plus léger qu'un cliquet, et puis ça permet d'avoir un gros bras de force. Et la clé qui va en face, la 24, et donc ça va me permettre de desserrer mon bras oscillant, et avec ma clé de 13, de régler ma tension de chaîne. Voilà, quand on part longtemps, qu'il y a du sable et tout ça, c'est quand même important de pouvoir régler sa chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une clé à cliquer, et une douille pour les bougies. Donc là, c'est pareil, vous vérifiez quelle est la dimension de votre bougie avec une bougie neuve si vous n'avez pas envie de démonter votre bécane, et vous vérifiez qu'avec un élément comme ça ou sans, vous pouvez accéder à votre bougie. Pourquoi? Parce qu'une bougie, ça peut claquer quand vous passez dans un gué, si jamais il y a de l'eau qui vient rentrer dans le moteur, ou si le moteur prend un coup de chaud, on peut claquer une bougie, ça peut arriver. Donc il faut s'entraîner avant pour voir comment on peut enlever sa bougie. Évidemment, avec ça, selon que vous avez une ou plusieurs bougies, eh bien vous prenez les bougies de rechange. Donc moi c'est un monocylindre, il n'y a qu'une seule bougie. Donc j'ai pris une bougie de rechange neuve, bien emballée, bien protégée, voilà, qui ne risque pas de prendre l'humidité dans un sachet étanche. Ensuite, bon, je ne fais pas de pub pour Facom, mais ce kit est vachement bien, je l'utilise. Voilà, vous avez un cliquet, un petit bras, et la plupart des têtes que vous pouvez rencontrer sur les motos, du plat, du cruciforme, du BTR, du Torx, et avec ça, dans un minimum de place et de poids, vous avez l'essentiel. Donc ça vous servira surtout à démonter tout ce qui est carrosserie pour accéder à d'autres éléments qui pourraient être en dessous. Ouais, celui-là très bien, il y a d'autres marques qui en proposent, hein, on ne fait pas de la pub pour Facom, c'est une option que vous avez. Des pinces, donc pince à bec long, avec une pince coupante ici qui peut servir si vous avez des réparations électriques à faire, ou pour couper l'élément qui vient derrière. Les Serflex. Donc vous en prenez de différentes tailles, ça c'est le truc le plus important que vous pouvez prendre, on s'en sert pour tout, réparer un carénage fissuré, fixer quelque chose qui se barre, votre sacoche, n'importe quoi qui pourrait avoir une utilité, vous pouvez toujours le faire avec un Serflex. Et ensuite une grosse pince réglable pour un peu tous les éléments nécessaires, sortir les colliers, etc. Ça peut servir. Je vous mets ça dehors, là. Ensuite, d'autres Serflex, un briquet, pourquoi? Des raccords rapides électriques. Il y en a quelques-uns, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez trouver ce genre de kit sur Amazon, sur AliExpress, etc. Vous coupez deux fils, vous les mettez bord à bord là-dedans, ici, ici, et ici en fait vous avez de l'étain. Donc vous les rapprochez, vous chauffez fort avec le briquet au centre, ça va se rétracter et vous allez avoir une soudure immédiate et étanche. Donc ça c'est super facile pour réparer votre faisceau électrique si jamais il venait être coupé, il venait être abîmé. Vous en prenez différentes tailles, ça coûte que dalle, et franchement c'est super utile. Vous prenez aussi quelques fusibles, à vérifier les modèles de fusibles sur votre moto, voilà, de différents ampérages. Comme ça, si vous avez un fusible qui claque, eh bien vous êtes tranquille, vous pouvez le remplacer et vous repartez. Parce que ça c'est con, mais un fusible, vous pouvez être en panne pour de bon. Si votre bécane a encore des raccords à l'ancienne d'essence comme ça peut toujours bien en avoir un ou deux. Si jamais il y a une durite qui vient se démancher ou vous avez un problème, vous pouvez le resserrer avec ça, et c'est durable. Voilà, on a fait l'essentiel. Un petit détail. Pour ceux qui ont des motos anciennes, une ampoule. C'est tout con, mais une ampoule qui claque, c'est toujours pénible. Vous prenez l'ampoule avant et un feu stop, et vous êtes tranquille avec ça. Donc là, on a vu pour l'essentiel de la trousse à outils. Pour ceux qui ont des motos un petit peu anciennes comme moi, il y a aussi d'autres petits détails à prendre en compte, et c'est l'électricité. Alors sur les motos modernes, il y a beaucoup d'éléments électriques, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut être bien, si vous le trouvez, de prendre des équipements électriques qui peuvent tomber en panne. Alors je vais vous les présenter rapidement. Vous avez un stator
qui sert à la production d'électricité de votre moto. Et c'est un élément qui peut chauffer, qui peut cramer, surtout lorsque vous êtes dans le désert ou dans des endroits où il y a des fortes chaleurs. Il est souvent mal refroidi, voire pas refroidi du tout, et il peut cramer. Donc vous en prenez un, ça pèse pas lourd, ça se trouve d'occasion à pas cher sur la plupart des motos, et vous avez cette sécurité-là en plus, pour pas tomber en panne définitivement. Bien sûr, vous regardez comment il est fixé sur votre moto, et avec les clés nécessaires, ce qu'il vous faut pour le démonter. Donc voilà, là c'est facile, il y a 3 vis BTR sur celui-là, une crucie, et puis vous êtes tranquille, on peut changer son stator. Donc voilà pour ça. Ensuite, le calculateur, voilà, c'est lui qui va gérer dans cette moto-là l'allumage. Donc lui c'est pareil, si jamais il fait très chaud, puis en plus c'est des éléments qui ont 20, 30 ans ou plus, ils peuvent cramer. Vous en prenez un, c'est pareil, ça pèse 300 grammes. Vous le mettez dans un coin d'une sacoche, et puis si jamais ça crame, vous le remplacez. Vous voyez, ça tient avec une vis ici, et puis quelques connecteurs électriques, c'est changé en 2 minutes sous le flanc de carénage, et vous êtes tranquille avec ça. Dernier petit élément, un régulateur de tension. Voilà. Ça aussi, c'est un élément qui peut cramer, vous voyez, ça sert à la production d'électricité sur votre moto. Il y a des refroidisseurs, donc forcément, dans des circonstances particulières ou très difficiles, c'est un truc qui peut être amené à cramer. Vous le prenez, c'est pareil, ça pèse de rien, c'est de l'aluminium, c'est pas grand chose. Vous jetez ça au fond de la sacoche, vous l'oubliez, et si vous tombez en panne, avec ça, vous pouvez réparer. Voilà, là vous avez l'essentiel. Si vous êtes un peu maniaque, vous pouvez prendre 2-3 petits éléments en plus. Vous pouvez prendre un multimètre pour vérifier les connexions électriques, vous pouvez prendre d'autres choses. Après, l'idée, c'est pas de se charger comme un mulet et de partir avec 100 kg de matériel. Donc là, voilà, une petite vue d'ensemble du matériel minimal pour, je trouve, toute aventure. Voilà, partir avec moins que ça, c'est s'exposer à des problèmes. Surtout si vous êtes dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'assistance. Après, vous pouvez décider d'emmener d'autres éléments. Et là, c'est à vous de voir. Chacun est libre. Petite bombe pour graisser la chaîne, petit bidon d'huile pour recompléter la moto. Voilà, des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider, surtout si vous êtes dans des zones un peu inhabitées. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouvera bientôt pour la présentation de la bécane avec laquelle on a fait le désert la dernière fois. Voilà, allez les aventuriers, salut!